étrange au Niger et dans la région, puisque la foule manifeste aujourd'hui pour l'anniversaire de l'indépendance, contre la présence de la France. La junte s'accroche. On n'a toujours pas revu le président Bazoum, mais la CEDEAO envisage toujours d'intervenir. Et sur le papier, cette intervention, vous allez le comprendre, pourrait déclencher un conflit régional beaucoup plus large. On va, pour en parler dans un instant, accueillir une journaliste spécialiste, mais d'abord les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, énormément de monde pour les manifestations aujourd'hui à Niamey. Oui, aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance au Niger et dans les manifestations à Niamey, la capitale, ils étaient des milliers sur la place de la Concertation devant l'Assemblée nationale. Beaucoup de drapeaux nigériens, cela fait sens, mais encore et toujours des drapeaux russes, des pancartes anti-France, des slogans anti-France et anti-CEDEAO en soutien affiché à la junte qui a pris le pouvoir. C'est la deuxième manifestation pro-junte d'ampleur après celle de dimanche. Rappelez-vous qu'elle avait dégénéré. Des manifestants s'en étaient pris à l'ambassade de France au Niger. Ces deux défilés, aujourd'hui et dimanche, étaient organisés par le mouvement appelé M62. Ce sont ces hommes que vous voyez ici avec des brassards. C'est important de parler de ce collectif, car bien qu'existant depuis plus d'un an, c'est vraiment depuis le putsch qu'il a pignon sur rue. On peut le qualifier de souverainiste, anti-impérialiste, anti-français et anti-opération Barkhane. Il demande le départ immédiat des troupes françaises et même celui de l'ambassadeur de France. Et pour faire pression, ils appellent depuis 48 heures via ce communiqué à empêcher par tous les moyens le départ des ressortissants européens, quitte à les retenir par la force, de manière à contraindre les troupes étrangères à quitter le Niger. Dans la foulée, conséquence immédiate, la France prend la menace au sérieux et organise en urgence l'évacuation de ses ressortissants. Elle s'est terminée hier. 1079 Français, pour être précise, ont été rapatriés. Pour autant, le M62 continue de mettre la pression aux Occidentaux. La France dispose toujours de 1000 à 1500 militaires au Niger sur la base aérienne projetée de Niamey. Dans le cas d'un conflit armé, c'est trop peu pour réussir à se maintenir. Autant partir dans ces cas-là. Là-dessus, Paris se refuse toujours à tout commenter. Et on en parlera évidemment. Même si Paris partait, ça n'écarterait pas le risque dans la région d'un conflit armé. Effectivement, rappelons que la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a posé un ultimatum régional aux putschistes nigériens. Si d'ici 4 jours, ce dimanche, ils ne libèrent pas le président Bazoum et ne rétablissent pas l'ordre constitutionnel au Niger, c'est-à-dire renoncer à prendre le pouvoir, la CEDEAO évoque alors un recours à la force, une intervention militaire. Et cette intervention militaire, les chefs d'état-major de l'organisation en ont déjà dessiné les contours hier lors d'une réunion au Nigeria. Écoutez le commissaire de la CEDEAO. But we have to prepare for all eventualities. And Excellencies, you are here for the final eventuality, that last resort. That is planning for a possible intervention to restore constitutional order. Notons que le Nigeria est à la manœuvre et engagera ses soldats. Il y a quelques heures, le Sénégal a également affirmé qu'il fournirait aussi des soldats à la CEDEAO pour cette intervention. Et la Côte d'Ivoire est également sur cette ligne. Faisons l'état des forces en présence. L'armée nigériane compte 143 000 têtes, l'armée ivoirienne 27 000, l'armée sénégalaise 14 000. Au total, cela fait donc 184 000 soldats. Contre qui se battraient-ils ? Contre la junte nigérienne qui contrôle à présent l'armée nigérienne, mais elle ne serait pas seule. Avec elle, ses soutiens revendiqués, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, que des pays dirigés par des juntes militaires. Alors là aussi, faisons les comptes. L'armée nigérienne dispose de 33 000 soldats, l'armée malienne 21 000, l'armée guinéenne 10 000, l'armée burkinabé 7 000. Au total, cela fait donc 71 000 soldats. Hier, le général nigérien Salifou Modi, numéro 2 de la junte nigérienne, ancien chef d'état-major, s'est d'ailleurs, vous le voyez, rendu au Mali avec une délégation de 12 personnes. Il a rencontré les chefs militaires maliens. L'objectif, organiser le soutien militaire futur. Et d'après plusieurs sources, on devrait également le retrouver à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec le même objectif. Merci beaucoup.